question à laquelle devra répondre la mission qui va être au Sénégal jusqu'au 2 mars avec des experts de l'Union africaine, avec toutes les parties prenantes du Sénégal. Donc le président de la Commission nationale de gouvernance n'a pas réponse à la question. Il attend les recherches, les discussions, les échanges qui vont avoir lieu dans l'atelier d'aujourd'hui et dans les jours prochains, les visites sur le terrain des experts, des parties prenantes dans les régions représentatives de la carte minière du Sénégal, je veux dire la région de Thiès, la région de Louga, la région de Matam, Tambacounda et Kédougou. Et à l'issue de ces rencontres, avec tous les acteurs de la société civile, des associations communautaires, des autorités publiques, des organisations de la société civile, des syndicats de travailleurs, des entreprises minières, nous allons avoir un regard consensuel autour des problèmes qui se posent quant à l'exploitation des ressources minières dont le Sénégal est doté et de leur contribution à la transformation structurelle de notre économie pour nous mettre sur les rampes de l'émergence. Mais je sais qu'un peu partout en Afrique, nous sommes confrontés à un problème lié à l'exploitation des ressources minières, que ce soit les contrats miniers, l'impact social, le rôle dans la transformation des infrastructures, l'aménagement du territoire, les questions d'environnement, mais également les recettes générées par ces ressources et que nous devons soumettre à une bonne gouvernance pour les mettre au service d'un développement humain, au service du plus grand nombre, pour que tous nous en soyons les bénéficiaires dans un développement durable et maîtrisé. Nous avons plusieurs types de ressources minières. Les experts sont là. Ils nous diront quel impact l'exploitation de ces ressources peut avoir sur la santé, peut avoir sur l'éducation, sur l'emploi, la stabilité de nos pays, les chaînes de valeur qui peuvent s'articuler à l'exploitation des mines pour que ça soit véritablement une économie autocentrée et durable et qu'on ne s'arrête pas seulement à l'économie d'extraction qui consiste à exporter des matières premières, mais surtout à les valoriser sur place pour que ça soit au bénéfice des populations et de nos États. Pour ce qui est du Sénégal, on peut dire que les prémices que nous avons et les résultats des organismes internationaux les plus experts en la matière donnent des points favorables. Je veux citer l'ITIE, où le Sénégal occupe un classement plus que honorable. Mais cela ne suffit pas. Au regard de notre expérience en matière de mines en Afrique et ailleurs dans le monde, on n'aura jamais pris suffisamment de précautions, suffisamment de mesures capables de gérer au mieux dans la bonne gouvernance et de mettre les ressources qui en sont extraites au service des populations, au service de la société, pour qu'enfin on mette en place des infrastructures, des institutions, des ressources financières pour accompagner l'émergence du Sénégal telle que définie par le référentiel des politiques publiques au Sénégal, je veux nommer le plan Sénégal émergent. Bien, c'est une question très intéressante et très pertinente. C'est l'objectif même de cet atelier. Et nous avons mis en place tous les arsenaux, tous les outils nous permettant d'aller au plus loin possible vers la réponse à cette question. Nous sommes accompagnés
d'une dizaine d'experts africains et d'experts nationaux aussi. Et donc tout au long de nos travaux, il s'agira de toucher de plus près cette question. Pour le MAEP, dont la méthode de travail est la participation et l'inclusivité, nous avons prévu de toucher le maximum de Sénégalais possible pour interroger leur point de vue, d'abord sur la manière dont les choses se passent et comment faut-il faire pour améliorer cette exploitation des ressources minières, comme on le dit bien, afin que l'or sénégalais puisse briller pour tous les Sénégalais. Je dois dire que le gouvernement sénégalais, en optant pour cette revue ciblée, bien que déjà au Sénégal, nous disposons de nombreuses études sur la question, des études de prospection, des études des sociétés minières et même des études de faisabilité de certains projets. Donc il y a toute une masse d'informations qui sont là. Mais elles ne sont pas généralement confrontées à ce phénomène d'exhaustivité qui peut être résolu par la participation et l'inclusivité de tout un chacun. Et c'est ce qui fait que, généralement aujourd'hui en Afrique, les gens peuvent parler de malédiction minière, et alors que si la bonne gouvernance s'installe dans ce secteur, elle peut être transformée, comme je vous l'ai dit, en bonheur du peuple.